Le mythe scolaire est un espace de lucidité brutale où l'on démontre ce que l'on t'a appris à croire sur la réussite et la valeur. Ici, on ne rassure pas, on réveille, on casse les illusions pour rendre la conscience à ceux qui l'ont perdue. On t'a raconté une histoire tellement répétée qu'elle est devenue une vérité automatique, une phrase lancée dès l'enfance comme une promesse sacrée. Si tu travailles bien à l'école, si tu obtiens de bons diplômes, alors tu auras un bon métier, une vie stable, le respect, la sécurité, et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. Et pourtant regarde autour de toi, regarde vraiment, pas avec les yeux de l'habitude, mais avec ceux de la lucidité. Combien de diplômés épuisés, combien de cerveaux brillants enfermés dans des bureaux qu'ils détestent, combien de vies mises en pause en attendant un avenir qui ne vient jamais, et la première chose qui dérange, c'est de réaliser que ce n'est pas un accident, ce n'est pas une crise passagère, ce n'est pas un simple mauvais timing, c'est le résultat logique d'un conditionnement profond qui commence très tôt. Un conditionnement qui t'apprend à obéir avant de comprendre, à répéter avant de penser, à attendre la validation avant d'agir. On t'a appris à lever la main pour parler, à demander l'autorisation pour exister, à croire que ta valeur dépend d'une note, puis d'un diplôme, puis d'un titre, et pendant que tu suivais le chemin balisé, bien droit, bien propre, le monde réel, lui, changeait à une vitesse brutale. Les règles du jeu se transformaient sans prévenir, et personne n'a pris le temps de t'expliquer que le diplôme n'est plus une clé universelle, mais un simple outil parmi d'autres, parfois utile, parfois inutile, parfois même un poids. Imagine un jeune qui a tout fait comme il fallait, études sérieuses, sacrifices, nuits blanches, félicitations, et qui se retrouve face à un mur invisible, des offres rares, des salaires faibles, des exigences absurdes, 5 ans d'études pour un poste qui ne permet même pas de vivre dignement, et ce mur ne lui a jamais été décrit, parce que l'école ne prépare pas à la réalité, elle prépare à l'école suivante, elle forme des survivants du système, pas des acteurs du monde, et le choc arrive quand tu comprends que le fameux bon métier n'est pas une récompense, mais une place dans une structure déjà saturée, où la sécurité est fragile, où la liberté est conditionnelle, où ton temps est échangé contre une illusion de stabilité, et le plus violent n'est pas l'échec apparent, c'est la confusion intérieure, ce moment où tu te demandes si le problème vient de toi, si tu n'as pas assez travaillé, pas assez obéi, pas assez attendu, alors que le vrai problème, c'est que personne ne t'a appris à te connaître, à développer ta discipline personnelle, à construire un mindset indépendant, à comprendre comment créer de la valeur réelle dans un monde mouvant. On t'a appris à réussir des examens, pas à réussir ta vie. Et cette confusion crée une fatigue mentale sourde, une déconnexion progressive de toi-même. Tu avances, mais sans énergie. Tu travailles, mais sans sens. Tu fais ce qu'on attend de toi, tout en sentant qu'une partie de toi s'éteint lentement. Et ce sentiment, beaucoup l'étouffent en se disant que c'est normal, que tout le monde vit ça, que plus tard ça ira mieux, mais plus tard arrive rarement quand on ne change rien maintenant, parce que le système scolaire n'est pas conçu pour t'éveiller, mais pour te rendre fonctionnel, pas pour t'émanciper, mais pour t'intégrer. Et tant que tu confonds intégration et réussite, tu restes prisonnier d'un mythe confortable mais dangereux, un mythe qui te fait croire que le chemin est tracé, alors qu'en réalité, il n'a jamais été aussi incertain et exigeant intérieurement, et cette prise de conscience n'est pas agréable, elle pique, elle dérange, elle force à regarder en face une vérité simple mais lourde. Personne ne viendra te sauver avec un diplôme en main, personne ne te doit un avenir stable parce que tu as suivi les règles, et tant que tu attends cette récompense, tu remets ton pouvoir entre les mains d'un système qui ne te connaît même pas, ce qui oblige à poser une question, inconfortable mais essentielle. Si le diplôme n'est plus la garantie qu'on t'a vendue, alors sur quoi repose réellement ta capacité à construire une vie solide et alignée aujourd'hui? La réponse dérange parce qu'elle te ramène à une responsabilité que l'on t'a toujours appris à éviter. Ta capacité réelle à penser par toi-même, à agir sans validation, à construire une discipline interne plus forte que les règles externes,
Et c'est là que le conditionnement scolaire révèle sa faille la plus profonde. Il t'a habitué à avancer uniquement quand quelqu'un te dit quoi faire, quand un programme est défini, quand une note vient confirmer que tu es sur la bonne voie. Mais le monde réel ne distribue pas de notes. Il distribue des conséquences. Et ces conséquences frappent fort ceux qui attendent encore un bulletin imaginaire pour savoir s'ils valent quelque chose. Imagine un instant 2 personnes avec le même diplôme. L'une attend que le système lui ouvre une porte, l'autre utilise ce qu'elle sait comme un simple levier pour apprendre, tester, créer, échouer, recommencer. Au bout de quelques années, leurs vies n'ont plus rien à voir, pas parce que l'une est plus intelligente, mais parce que l'une a compris que le diplôme est un point de départ et non une identité. Et cette confusion entre outils et identité est l'un des poisons les plus puissants du mythe scolaire. On t'a fait croire que tu es ton diplôme, que sans lui, tu n'es rien, et avec lui, tu es quelqu'un, alors que dans la réalité brute, personne ne te paie pour ce que tu es. On te paie pour ce que tu sais résoudre, créer, améliorer, et surtout pour la manière dont tu te comportes face à l'incertitude, face au stress, face à l'échec, des compétences que l'école ne mesure presque jamais, parce qu'elle ne rentre pas dans des cases. Pense à cette scène banale mais révélatrice. Un diplômé assis devant son écran, CV parfait, lettres impeccables, mais paralysé par la peur de ne pas être assez, pendant qu'un autre, parfois moins diplômé, ose contacter, proposer, apprendre sur le terrain, ajuster, et finit par créer sa propre place, pas parce qu'il est favorisé, mais parce qu'il a développé un mindset orienté action plutôt qu'attente. Et ce mindset ne tombe pas du ciel, il se forge contre le conditionnement, contre cette voix intérieure héritée de l'école qui dit « Fais attention, respecte le cadre, ne te trompe pas, attends ton tour ». Cette voix te protège à court terme, mais te détruit à long terme, parce que le monde d'aujourd'hui récompense ceux qui avancent, même imparfaits, pas ceux qui attendent d'être validés parfaits. Et c'est ici que la discipline prend un sens radicalement différent de celui qu'on t'a appris. Ce n'est plus la discipline de suivre un emploi du temps imposé, mais celle de te lever sans qu'on te surveille, d'apprendre sans qu'on t'examine, de travailler sans qu'on te menace. Une discipline silencieuse, invisible mais redoutablement efficace, celle qui te permet de reconstruire ta confiance à partir d'actions réelles plutôt que de promesses abstraites, parce que chaque action choisie consciemment répare un peu la déconnexion créée par des années de pilotage automatique scolaire. Raconte-toi cette histoire simple. Un jeune qui croyait que tout commencerait après son diplôme, puis qui réalise que rien ne commence si lui ne commence rien. Il traverse une phase de colère, de honte, parfois de déni. Puis un jour, il arrête de demander pourquoi le système ne fonctionne pas pour lui et commence à se demander comment lui peut fonctionner malgré le système. Ce basculement mental est violent mais libérateur. Il cesse de se définir par ce qu'il a obtenu et commence à se définir par ce qu'il construit chaque jour, même petit, même imparfait. Et c'est là que la reprogrammation mentale commence vraiment. Quand tu remplaces la croyance « j'attends qu'on me donne une chance » par la croyance « je crée des opportunités par mes compétences, mon attitude et ma constance », cela demande de déconstruire des réflexes profonds, arrêter de chercher la sécurité absolue, accepter l'apprentissage continu, comprendre que l'échec n'est plus une faute mais un retour d'information, et surtout, reprendre la maîtrise de ton temps, parce que le vrai luxe aujourd'hui n'est pas le titre sur une carte de visite, mais la capacité à orienter ta vie sans être prisonnier d'un schéma obsolète. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu vois clairement que le mythe du bon métier grâce au diplôme a surtout servi à calmer les esprits, à donner l'illusion d'un contrôle, alors que la réalité demande du courage intérieur, de la lucidité et une discipline quotidienne que personne ne peut t'enseigner à ta place, ce qui amène naturellement à une question encore plus profonde et plus dérangeante. Si le système ne t'a pas appris à te diriger toi-même, comment reconstruire concrètement cette capacité sans te perdre dans la confusion ou la peur? La reconstruction commence toujours par quelque chose de simple mais inconfortable. Accepter que personne ne va te donner un plan parfait et que la clarté vient en marchant, pas en attendant. Tu dois arrêter de chercher une nouvelle école, un nouveau diplôme, une nouvelle autorité à suivre,
et commencer à devenir ton propre point de référence, ce qui signifie observer honnêtement ta vie actuelle, ton niveau d'énergie, ta discipline, tes compétences réelles, pas celles inscrites sur un papier, mais celles que tu peux utiliser aujourd'hui, et te poser une question brutale: si tout s'arrêtait maintenant, qu'est-ce que je serais réellement capable de produire, résoudre, apporter? Cette question fait peur parce qu'elle enlève les excuses, mais elle est libératrice parce qu'elle remet le pouvoir entre tes mains, et à partir de là, le chemin devient concret. Tu choisis une direction, pas parce qu'elle est validée socialement, mais parce qu'elle te met en mouvement. Tu construis une discipline minimale mais quotidienne, apprendre chaque jour quelque chose d'utile, pratiquer chaque jour une compétence qui crée de la valeur, même sans reconnaissance immédiate. Tu remplaces l'ancien réflexe scolaire. Je travaille pour une note par un nouveau réflexe, je travaille pour devenir plus solide intérieurement. Et au fil des semaines, quelque chose change. Tu ne te demandes plus si tu es en retard par rapport aux autres. Tu te demandes si tu es cohérent avec toi-même. Et cette cohérence devient une source de confiance que ni le marché ni le regard des autres ne peuvent t'enlever. Imagine cette scène. Tu te lèves le matin sans attendre qu'un agenda imposé te motive. Tu sais pourquoi tu agis. Tu sais ce que tu construis. Même si c'est lent, même si c'est imparfait, tu n'es plus dans l'attente, mais dans la création. Et cette posture change tout. Parce que le monde sent ceux qui avancent avec une direction intérieure. Ils attirent les opportunités, les collaborations, les idées, non pas par magie, mais parce qu'ils sont déjà en mouvement. Et c'est là que le mythe s'effondre complètement. Le bon métier n'est pas quelque chose qu'on obtient à la fin d'un parcours scolaire. C'est quelque chose qui se façonne par l'alignement entre ce que tu deviens et ce que le monde a besoin que tu résolves. Et plus tu développes ta conscience, plus tu vois que la vraie sécurité ne vient pas d'un contrat, mais de ta capacité à t'adapter, apprendre, te discipliner, te relever. Cette capacité est un muscle, et comme tout muscle, elle s'atrophie quand on la confie à un système externe, et elle se renforce quand on la reprend en main, jour après jour, sans bruit, sans validation, sans promesse facile, jusqu'au moment où tu réalises que tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu es sur la bonne voie, parce que tu le ressens intérieurement, calmement, profondément, et cette paix-là vaut plus que n'importe quel diplôme accroché au mur, parce qu'elle signifie que tu t'es reconnecté à toi-même, que tu as quitté le pilotage automatique, que tu avances enfin en conscience, et cette conscience change ta manière de travailler, de choisir, de vivre. Elle ne te garantit pas une route sans obstacles, mais elle te garantit de ne plus marcher les yeux fermés, et c'est exactement là que le mythe scolaire perd son emprise. Quand tu comprends que ta vie ne commence pas après une validation externe, mais au moment précis où tu décides d'en reprendre la direction, lucidement, sobrement, durablement. Si ce que tu viens d'entendre a fait écho en toi, prends le temps de t'abonner à la chaîne pour continuer ce travail de lucidité et de reconstruction intérieure. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus touché ou dérangé. Ce sera le point de départ d'une vraie discussion, honnête et consciente.